Une fille est-elle vraiment méchante quand elle dit qu'elle veut un homme masculin? Eh bien, voici 4 choses. Elle veut que tu sois chevaleresque. Non les gars, la chevalerie n'est pas morte. Elle a juste dormi pendant un petit moment. Une femme va entrer dans sa féminité quand tu embrasses ta masculinité. Alright, here's a clean, natural rewrite that keeps the same. Hey, what is going on guys? Minuit 16, it's modern back again, and today we're going to be talking about why more men are choosing celibacy, minuit 21, instead of dealing with modern women. Minuit 22, make sure you drop your thoughts down in the comments below. Minuit 25, and don't forget to subscribe and share this video with your friends, it really helps the channel grow and reach more people. I appreciate it. Minuit 30, alright, let's get straight into it. Beaucoup de femmes que je connais ont commencé à sortir avec des femmes. 62% des hommes, n'est-ce pas? Moins de 30 ans, n'essaient pas de sortir avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est que les hommes mûrissent plus tard. Le cortex préfrontal d'un garçon est en retard de 18 mois par rapport à celui d'une fille. La fille est en fait en train de rivaliser avec une fille de seconde. Les garçons ont de meilleures compétences motrices globales. Ils sont plus rapides et plus forts. Les filles ont de plus grandes compétences motrices fines. Leurs mains, leurs compétences orales, poser des questions. Regarde les comportements que nous promouvons ou encourageons à l'école primaire. Reste assis, fais plaisir, sois organisé, lève la main. Tu viens de décrire une fille. Le système scolaire, à bien des égards, a été en train de pousser fortement pour supprimer la masculinité chez les jeunes garçons. Et honnêtement, c'est vraiment triste à voir. Quand tu numérises le marché de la rencontre, les gens avaient l'habitude de se rencontrer par des amis, par le travail et par l'école. Maintenant, ils se rencontrent principalement en ligne. Quand tu numérises le marché de la rencontre, tu te retrouves dans l'environnement suivant. 50 hommes sur Tinder, 50 femmes. 46 des femmes vont montrer toute leur attention aux mêmes 4 hommes, ce qui laisse 46 hommes se battre pour 4 femmes. Cela décourage les hommes. Et malheureusement, ils ont une technologie très séduisante, presque divine, qui leur dit qu'ils ne peuvent pas avoir un simulacre raisonnable de la vie en ligne. Pourquoi faire l'effort d'avoir des amis quand tu as Discord et Reddit? Pourquoi mettre une cravate et essayer d'obtenir un emploi quand tu peux gagner de l'argent en tradant des crypto-monnaies ou des actions sur Robinhood ou Coinbase? Et pourquoi ferais-tu l'effort d'avoir une belle apparence, de sentir bon, le coût, la résilience, le rejet potentiel? Il essaie de dépeindre les hommes comme s'ils s'étaient tous transformés en perdants qui vivent dans des sous-sols. Ce n'est tout simplement pas juste. Donc cette femme était dans un restaurant. Elle regarde autour d'elle et tout ce qu'elle voit, ce sont d'autres femmes. Personne en rendez-vous. Aucun homme et aucune femme en rendez-vous. Juste des femmes, comme elle l'a dit, qui sortent entre elles. Donc le commentaire, c'est que les hommes ne veulent plus aller à des rendez-vous. Ils ne veulent pas sortir avec des femmes parce que c'est une perte de temps et d'argent. Alors ma question est, est-ce que les hommes aiment un jour aller à un rendez-vous? Est-ce que les hommes aiment aller à des rendez-vous? Ils aiment aller au restaurant et essayer différents plats et des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils faisaient seulement parce que les femmes aiment faire ça? Comme si je me mets dans une relation et que je dis que je veux aller au restaurant, est-ce que je le force à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire? Beaucoup d'hommes disent qu'ils préfèrent simplement rester à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Sortir ensemble était autrefois quelque chose que les gens appréciaient sincèrement parce que cela avait un but clair. Les femmes modernes ont complètement retiré ce but. Comment en est-on arrivé au point où les femmes choisissent les carrières plutôt que les relations et où les hommes choisissent la solitude plutôt que les relations? À quel moment avons-nous décidé qu'être seul est plus bénéfique qu'être avec quelqu'un? C'est vraiment triste de voir que de plus en plus de gens, surtout les hommes, se retirent des rencontres et abandonnent l'idée de trouver. Donc une fille a fait une vidéo à ce sujet sur TikTok et s'est expliquée dans les termes les plus simples. Je dirais que chaque fille que je connais en ce moment veut un homme qui est masculin et un leader. C'est malheureux, mais beaucoup de femmes modernes ne veulent pas vraiment d'un leader masculin à moins de pouvoir le contrôler. Et évidemment, ça vient avec le fait d'affirmer une forme de dominance et toutes ces choses. Et toutes ces femmes veulent ça mais ensuite aucune femme ne veut écouter. Elles ne veulent pas écouter le leader. Donc elles veulent le leader mais ensuite elles ne vont pas l'écouter. Et c'est tellement drôle parce que ça se résume vraiment au fait que ne pas les écouter n'est pas seulement extrêmement démoralisant pour eux, c'est comme alors pourquoi voudraient-ils être avec toi? Ils iraient être avec une femme qui est plus féminine et comme prête à écouter. Ce n'est pas comme, je ne parle pas de gars contrôlants et fous. Je parle du fait que c'est ça ce qu'est un homme fort dans sa masculinité. D'abord, elles ont dit aux hommes de les laisser tranquilles, et ensuite elles commencent à se demander où tous les leaders masculins ont disparu. Fait que ça ait du sens. C'est comme quand tu es, tu sais, dans tout le truc féminin, tu sais, le nouveau féminisme de vague, girl boss, je n'écoute personne, alors c'est comme ça. Il y a une raison pour laquelle les statistiques disent que vous allez tous être célibataires et non mariés dans les 20 prochaines années, c'est parce que vous n'écoutez pas. Les femmes modernes choisissent d'adopter un rôle plus masculin, et en faisant cela, elles finissent par nuire à leur chance de construire un avenir avec un homme. J'ai une question pour mes filles mariées. Allez dans l'autre pièce et baissez le volume.
Est-ce que l'homme que vous avez épousé est votre âme sœur absolue? Est-ce que c'est l'homme qui vous met littéralement au feu? L'amour le plus passionné, le plus intense, littéralement l'amour de votre vie? Ou est-ce que l'homme que vous avez épousé est juste la personne avec qui vous vous êtes contenté parce qu'il était sûr et ferait un bon mari? Dites-le moi dans les commentaires. 10 Obsession with intense, passionate love isn't just unrealistic in my opinion, it's also pretty unhealthy. Nous avons tous entendu la question « Qu'est-ce que tu apportes à la table ?» pendant des années. Donc, quand il pose cette question aux femmes, il ne la pose pas pour la même raison. Les hommes ne se soucient pas de ce que tu as dans ton sac. Ils demandent « Quel genre de femme es-tu » Maintenant que cette question est posée aux femmes, cela expose toutes les femmes qui n'ont vraiment aucun vrai caractère parce que c'est pour ça qu'elles sont contrariées. Il veut juste savoir « Est-ce que tu es conciliante? Est-ce que tu es paisible? Est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu peux garder une maison propre? Est-ce que tu veux des enfants? Que ressens-tu à propos de la famille? Est-ce que tu impliques des gens dans ta relation? Est-ce que tu te mets face à face avec ton homme? Comment est ta façon de parler quand tu es dans une dispute? C'est un peu ironique de voir combien de femmes modernes croient que leur diplôme et leur revenu leur donnent automatiquement du pouvoir. À mon avis, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. J'apprends que j'ai besoin de quelqu'un qui peut, faute de meilleurs mots, me remettre à ma place. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Me remettre à ma place. C'est exactement ça. Et ça ne veut pas dire qu'il va rentrer à la maison et me battre, parce que je pense que c'est là que l'esprit des gens va, mais il doit avoir des limites très fortes parce que je trouve que beaucoup d'hommes occidentaux n'ont pas de limites fortes. C'est juste comme tout ce que tu dis passe, et je ne peux pas avoir ça parce que je me connais, je vais perdre le respect pour toi. Si tu ne peux pas me dire non, je vais perdre le respect. Chaque fois qu'un homme établit des limites claires, cela est souvent étiqueté comme un abus narcissique, surtout si elle ne le trouve pas attirant. Imagine qu'un jour tu te réveilles dans ton mariage et que tu réalises que tu veux partir. Tu ne veux plus être dans le mariage, sauf que tu réalises que la maison dans laquelle tu vis n'est pas à ton nom. La voiture que tu conduis n'est pas à ton nom. Le téléphone que tu utilises n'est pas à ton nom. Tu n'as pas de compte bancaire à ton nom. Tu n'as rien que tu possèdes réellement. Comment est-ce que tu pars alors? Tu ne peux pas. C'est de l'abus financier, et c'est ce qui te garde piégé dans un mariage. Ce n'est pas de l'abus financier, d'accord? C'est juste qu'elle ne veut pas faire les efforts nécessaires pour faire continuer le mariage. J'ai écrit les personnes avec qui j'ai couché, que je pensais avec qui j'allais avoir une relation, même avant d'être dans l'industrie du sexe, et c'était environ 100. Vous êtes là comme, waouh. Tu as dit 100. Oui, en incluant le temps où je travaillais. Donc en d'autres termes, pendant les relations avec. Oui, quand j'étais dans des relations avec le proxénète, parfois je rencontrais des gars gentils à côté, et ils me trompaient déjà, je pensais, avec d'autres filles parce que j'avais des coépouses. Donc je me sentais justifiée quand je rencontrais un gars gentil qui voulait juste passer du temps avec moi et juste me câliner et avoir des relations sexuelles avec moi. J'ai couché avec lui. C'est juste du traumatisme. Désolée. Eh bien, elle a trouvé son homme. Je l'ai fait. Et je gagne. Je gagne. C'est là où la promiscuité peut mener une femme laissée à faire face aux conséquences de ses choix passés et à lutter avec le regret. J'ai fait tellement d'erreurs, comme ces filles parlent en disant « Oh, je suis indépendante, je fais ce que je veux ». C'était moi. C'était littéralement moi. Et maintenant je regarde en arrière, je me dis « Mais à quoi est-ce que je pensais ?» Tu dirais que le féminisme est un mensonge? C'est le plus grand mensonge pour détruire les femmes et les familles. C'est l'establishment qui veut obtenir nos impôts pour ensuite en tirer profit et détruire nos familles. Elle semble toujours arriver à la réalisation que le féminisme n'est pas ce qu'elle pensait que c'était, seulement quand il est déjà trop tard pour elle. Je passe une journée un peu difficile aujourd'hui, donc j'ai pensé que je partagerais ça. Même si je suis la personne qui a initié le divorce, je ressens un peu de jalousie parce que mon ex est vraiment là dehors en train d'assurer. Pas forcément qu'il cherche une petite amie, mais il travaille clairement à construire son réseau social. Elle pensait que le divorce allait complètement briser son ex-mari. Il s'avère qu'elle est simplement contrariée d'avoir eu tort. Cela inclut les femmes. Et même si je ne veux plus être avec lui de cette manière, cela déclenche quand même de la jalousie et de la douleur. Je sais qu'il souffre et qu'il gère le rejet qu'il ressent parce que c'est moi qui pars. What exactly did she expect her ex-husband to do? Just sit around alone and miserable like she is? What kind of logic is that? Tu sais, est-ce que quelqu'un d'autre qui traverse un divorce a l'impression que ce poids émotionnel a un impact physique aussi lourd sur le corps? Je suis tellement épuisée, je n'arrive pas à dormir, et je suis stressée, et je n'arrive pas à me souvenir des choses. Littéralement, mon cerveau n'absorbe tout simplement pas les informations.
Je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait hier. Littéralement, je ne peux juste me souvenir de rien. J'oublie tout et je n'ai jamais vraiment été comme ça. Elle croyait que divorcer allait débloquer son bonheur. En réalité, cela l'a simplement laissée dans une situation pire, alors bonne chance avec ça. Mon tempérament et ma patience sont tellement courts. Je n'ai jamais été comme ça non plus. J'ai toujours été une personne plutôt patiente. Je n'ai jamais ressenti autant de colère de toute ma vie et je n'ai jamais compris à quel point être une personne en colère peut te coûter. Et, tu sais, quand tu traverses tout ça, on dirait que c'est tout ton corps. This is the life she chose for herself when she decided to initiate the divorce. That is completely on her. Je suis physiquement juste épuisée. Et une partie de toi veut juste se dépêcher de traverser tout ça, en finir et passer à autre chose à cause de la façon dont tu te sens physiquement et émotionnellement et mentalement et tout le reste. Parce que tu veux juste retrouver ta vie. Tu veux te sentir comme un être humain normal à nouveau. Et puis une autre partie de toi est juste là, assise, à garder l'espoir que peut-être quelque chose changerait, et ça ne change pas. En d'autres termes, elle espère que son ex-mari changera d'avis. Mais à ce stade, il est bien trop tard pour cela. Je ne sais pas. J'ai l'impression que quand tu es dans le processus de divorce, toute ta vie est juste dans une sorte de limbo bizarre. Comme si tu n'es pas marié, mais tu n'es pas vraiment encore divorcé. Vous vivez encore ensemble et tu es juste dans cette vie étrange, déséquilibrée, et tout semble tellement en suspens et tellement incertain. Et, tu sais, j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment. Beaucoup. Je pense que la partie la plus difficile pour moi, c'est que beaucoup des choses qui se sont produites dans ma vie, je n'avais aucun contrôle dessus. Ce n'étaient pas mes choix. C'était juste des choses qui se passaient autour de moi ou qui m'arrivaient ou peu importe. Et parce que c'était mon choix, parfois j'ai l'impression, qu'est-ce que je suis en train de me faire à moi-même? Comme, est-ce que ça va en valoir la peine sur le long terme pour moi et mes enfants? C'est complètement absurde. Elle a fait énormément de ses propres choix, elle refuse simplement d'en assumer la responsabilité. Tu sais, j'espère que oui. J'espère que c'est le bon choix. Mais je ne me suis jamais, mise dans une position pour être aussi stressée physiquement et émotionnellement. Et j'ai l'impression que même si c'était quand même mon choix, j'ai l'impression que je n'ai toujours aucun contrôle. Et si tu es une personne qui souffre d'anxiété, ne serait-ce qu'un peu, ne pas avoir de contrôle sur les choses dans ta vie ou sur les choses autour de toi rend tout simplement les choses 10 fois plus accablantes. Et je pensais que je me sentirais plus en contrôle dans cette situation, et ce n'est pas le cas. Et j'en suis au point où c'est juste comme, je dois juste avancer. Et le processus prend juste tellement de temps, comme la partie légale de tout ça, la partie physique de tout ça, comme déménager et faire toutes ces choses. Et, tu sais, l'anticipation de dire à ses enfants, comme ses enfants ne savent toujours pas. Donc, comme tout cela donne encore l'impression de ce poids énorme. Et tout ce stress a fini par être pour rien. Tu peux voir qu'il n'y avait pas de véritable raison pour le divorce dès le départ. Je ne sais pas si, à la fin de tout ça, j'aurai l'impression que le poids est levé. Que je gagne quelque chose. Ce n'est pas comme s'il y avait une fin réussie à tout ça parce qu'il n'y a pas de fin réussie dans le divorce. Mais je ne sais pas. Tu sais, j'entends beaucoup de gens dire qu'une fois que tout est terminé, tu te sentiras soulagé, tu te sentiras mieux, et tu peux en quelque sorte recommencer. Mais où est l'amour à la fin de ce tunnel? Je ne sais pas. Ça ne va faire que devenir plus difficile pour elle, surtout maintenant qu'elle est aussi une mère célibataire divorcée en plus de tout le reste. Qu'est-ce qu'une fille veut vraiment dire quand elle dit qu'elle veut un homme masculin? Eh bien, voici 4 choses. Elle veut que tu sois chevaleresque. Non, les gars, la chevalerie n'est pas morte. Elle a juste dormi pendant un petit moment. Une femme va entrer dans sa féminité quand tu embrasses ta masculinité. Donc si tu veux une dame, sois un homme. Respecte, protège, pourvoie, sois discipliné, généreux. Tu vois l'idée. Elle veut de la compétitivité. Voici ce que je veux dire. Disons que tu es un avocat moyen, mais que ton meilleur ami Chad est le meilleur avocat de l'État. Ne t'arrête à rien pour être comme Chad. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à être chevaleresque quand beaucoup de femmes modernes sont devenues aussi ouvertement irrespectueuses envers les hommes. Tu n'as pas besoin de finir comme Chad pour réussir, mais viser cela définira ton succès. Et les femmes sont attirées par les hommes qui cherchent toujours à être au sommet. Et enfin, sois prêt à prendre des risques.
Le top 1%, ce sont les mêmes personnes qui ont été prêtes à tout risquer à un moment donné. Une partie du fait d'être le leader de ta famille, c'est de déterminer quand il est temps de prendre ses risques. Aie confiance dans ta prise de décision et sois la voix de la raison pour ta famille, parce que personne ne veut d'une encre faible. Le problème, c'est que beaucoup de femmes modernes se sentent en droit d'avoir des leaders masculins qu'elles veulent simplement contrôler. Sinon, assure-toi de cliquer sur l'une de ces vidéos à l'écran maintenant si tu as apprécié, assure-toi de prendre soin de toi, et je te verrai dans la prochaine.